Le temps se rafraîchit et cela me donne qu'une envie, me cacher sous une grosse couverture et boire des boissons chaudes en lisant des livres. Je profite des dernières chaleurs et de la belle lumière de début d'automne pour lire encore un peu dehors, mais j'ai tout aussi hâte d'enfiler des chaussettes en laine et de regarder les feuilles s'envoler au vent. Des livres et du thé, cela pourrait être le titre de ma vie, et j'adore vous partager mes lectures. Alors voici 5 livres qui sont d'une douceur et d'une poésie parfaite pour entamer cette nouvelle saison. Le premier livre que je vous partage est Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. Il reprend certains personnages ou proches des personnages du livre Un lundi parfum matcha dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. J'aime vraiment cette autrice. Ses écrits sont d'une simplicité et d'une profondeur qui se font rares aujourd'hui. Encore une fois, cela parle du lien qui se tisse au travers de nos relations, de nos histoires, comme des fils entremêlés d'une même pelote. Chaque personnage évolue pendant un court chapitre et j'aime découvrir comme des petites leçons de vie à chaque récit. Et bien évidemment, quand il y a un chat sur la couverture, je me laisse toujours séduire. Vous m'avez vu lire le deuxième livre que je vous présente dans la vidéo Faire de la fatigue une amie. Il s'agit de La librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. Je n'arrivais plus à m'arrêter quand j'ai commencé cette lecture. Le personnage principal vit des choses difficiles, elle est clairement au fond du trou. Mais elle va aller se reconstruire petit à petit en travaillant dans une librairie. J'ai vraiment adoré ce récit. C'est doux amer, comme disent les Japonais. Et en plus, on dirait Momiji, mon chat, sur la couverture. Je vous présente ensuite mon gros coup de cœur du moment, une BD initiatique avec des illustrations magnifiques. Il s'agit de Ona, de Salva, l'auteur, et de Sacré Johan, illustrateur. Je crois que je m'identifie un peu trop à l'héroïne de cet ouvrage, qui parcourt une terre où la nature se fait rare et qui utilise des pierres précieuses pour faire de la magie. Je m'évade à chaque fois que j'ouvre ce livre, et j'essaye de le savourer en faisant de la slow lecture, tellement j'ai envie de profiter de son univers enchanté. Le quatrième livre que je vous partage est vraiment une pépite de toutes les mignonneries que j'ai pu parcourir. C'est Une année ensemble de Claire Lebourg. Je le conseille à toutes les personnes qui souhaitent ouvrir un livre et qui s'en empêchent parce qu'elles n'en ont pas la disponibilité mentale ou la concentration nécessaire. Il n'y a pas de texte, ce sont des chats que l'on retrouve dans plusieurs lieux au fil de l'année. On peut se laisser happer par les détails sans réfléchir, ou laisser son imagination courir et leur inventer des histoires. Je trouve ce livre très poétique. Les illustrations sont douces, j'ai l'impression de retrouver un sentiment de sécurité appartenant à l'enfance quand je me plonge dedans. Il est très réconfortant.
Le dernier livre que je vais vous faire découvrir est très spécial à mes yeux, car il a été réalisé par une escargot. Il s'intitule « Précieux ouvrage d'un sage mage en voyage » de Sabrina Garcia. Je vous mets son Instagram dans la description. Je remercie encore Sabrina pour ce merveilleux cadeau qui tombe à un moment où mon cœur avait exactement besoin de cet amour pour se réchauffer. L'univers de Sabrina est incroyablement riche de créativité. Les textes et les illustrations m'ont ému, parfois presque jusqu'aux larmes, parce que on partage le même amour pour notre chat. Son livre met d'ailleurs à l'honneur son chat, pour célébrer sa présence auprès d'elle. Je trouve cette idée tellement touchante d'avoir dédié tout un livre à un être cher qui partage notre vie. J'espère que ces idées de lecture vous auront inspiré pour les jours un peu plus froids à venir. Je suis heureuse d'avoir pu vous filmer cette vidéo avant mon départ en voyage. Et il est possible que la prochaine mette un peu plus de temps à être publiée, mais promis, je suis bientôt de retour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt les escargots!